Gloire à Dieu, alléluia, on veut partager la parole de Dieu et ce matin j'aimerais reprendre ce passage qu'on a pris la semaine dernière puisque le thème c'était un peu la puissance de Dieu. C'est dans Psaume 68, le verset 29. On prendra que ce verset-là, on a vu le psaume totalement la semaine dernière. Et j'aimerais m'attacher à ce verset qui est le verset principal pour nous aujourd'hui. Psaume 68, verset 29. Donc on connaît ce verset, il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Amen. Amen. Simplement ce verset, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Alors pourquoi ce verset? Parce qu'au premier abord, moi ça m'a interloqué. Que mon Dieu puisse m'ordonner d'être puissant. Dieu peut nous ordonner d'aller à tel ou tel endroit. C'est possible. C'est ce qu'il dira à Jonas. Dieu dira à Jonas, va à Ninive. Bien sûr, Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Tarsis. Dieu peut nous ordonner d'être puissant et pas y obéir. Du coup, il s'est payé un voyage de 3 jours, gratuit, à l'intérieur d'un gros poisson, tout frais payé, poisson à volonté, d'accord? Il a même eu un bain de mer gratuit. Parfois, quand on désobéit à Dieu, il se passe des choses bizarres dans nos vies. Bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais Dieu peut nous ordonner des choses qui sont concrètes. Mais la question que je me suis posée, c'est comment Dieu peut m'ordonner d'être puissant? La puissance, ce n'est pas quelque chose que je gère. Samson était quelqu'un de puissant. On sait très bien que Samson, lorsqu'il a combattu les Philistins, il les a combattus facilement. Il était puissant, mais à cause d'une femme, il est tombé. Et lorsqu'il s'est humilié devant Dieu tout à nouveau, il est de nouveau devenu puissant parce qu'il a regardé à Dieu. On est puissant parfois parce qu'on a de la puissance en nous. Mais moi, en tant que chrétien, comment Dieu peut-il m'ordonner d'être puissant? Parfois, on cherche à se cacher derrière nos faiblesses. Moi, Seigneur, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas être puissant, je suis incapable. Tu vois ce que je suis. Toi, je parle mal ou j'ai du mal à m'exprimer, je suis timide, réservé, et je n'ose pas faire certaines choses. Nous aimons parfois nous cacher derrière nos faiblesses, du moins nos fausses faiblesses, pour ne pas aussi servir Dieu. C'est à l'image de Moïse, lorsqu'il sera devant le buisson et qu'il dira au Seigneur, mais pas moi, Seigneur, moi je ne peux pas. Tu vois, j'ai la bouche difficile, je ne peux pas parler. Dieu va s'énerver d'ailleurs, il va se mettre en colère, il va dire, mais si je t'ai demandé de le faire, tu le fais. Il n'y a pas de problème. Si je te demande de le faire, si tu es capable de le faire, c'est dans Exode chapitre 3, versets 1 à 7. Dieu a imposé sa volonté à Moïse, parce que Moïse s'est caché derrière une pseudo-incapacité. Mais si Dieu lui a demandé d'aller délivrer le peuple d'Israël, c'est que Dieu savait qu'il avait la capacité de le faire. On peut supposer, Dieu ne va pas nous envoyer dans des chemins où on ne veut pas aller. Moi, je ne pense pas. C'est Dieu est amour, il nous aime. Si Dieu nous appelle à le servir de telle ou telle manière, ne nous cacherons pas derrière des fausses excuses pour ne pas le faire. Ou comme Gédéon. Gédéon qui dira, Seigneur, mon clan est le plus pauvre, et moi, je suis le dernier de ma maison. Il va tomber, Dieu. Il a pris le plus pauvre et le dernier de sa maison. Il ne pouvait pas tomber plus bas. Et le Seigneur l'a encouragé, il lui dira, tu iras, et je serai avec toi. Je pense que, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, mais comment j'ai pouvoir, Seigneur, parler de toi qui ordonne d'être puissant? C'est compliqué, quoi. Moi, je ne sais pas comment tu peux montrer à quelqu'un qu'il est puissant. Et puis, dans la démarche, en réfléchissant, en regardant la parole de Dieu, je me suis dit, mais c'est pas... Il ne demande pas à l'homme d'être puissant. Dieu demande à l'homme régénéré d'être puissant. Ce qui est complètement différent. Par ma propre nature humaine, je ne peux pas être ou ne pas être puissant. Mais par ma nature régénérée, renouvelée en Christ, là, je commence à comprendre que la dimension de la puissance peut venir et vient de Dieu. Donc, premier point, parce que ça va être quelques points comme ça, Dieu peut ordonner aux chrétiens d'être puissants. Dieu peut demander à un homme d'être puissant, mais c'est compliqué. Il faut vraiment être dans la pensée de Dieu pour rechercher la puissance de Dieu. Alors, le premier des points qu'on va regarder, c'est pourquoi. Pourquoi être puissant? D'accord? Il y a un intérêt, je suppose. Si Dieu m'ordonne d'être puissant, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un intérêt pour moi. Être puissant, ce n'est pas un choix pour nous.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas un choix? Parce que c'est un commandement de Dieu. Je ne peux pas choisir d'être chrétien sans être puissant, puisque Dieu m'ordonne d'être puissant. Mais par moi-même, je ne peux pas être puissant. Alors vous voyez comme c'est compliqué. Alors, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je sois puissant? La puissance nous donnera la capacité de commander aux choses. Mais pas par notre propre force, mais par la force du Seigneur. Lorsque Moïse était devant la mer, en tant qu'homme, il ne pouvait pas faire que la mer s'ouvre devant lui. Mais avec la puissance du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur, il a permis que la mer s'ouvre. Exode, chapitre 14, à partir du verset 21, pour ceux qui prennent des notes. Pierre, quand il va au temple avec Jean devant le boiteux, Pierre, en tant qu'homme, ne pouvait pas dire au boiteux « marche droit maintenant ». Mais au travers de la puissance du Seigneur, il a pu dire au boiteux « lève-toi et marche ». Acte 3, versets 1 à 10. Jésus, devant le démoniaque de Gadara, Luc 8, 26, c'est pareil. Il a délivré des démons. Donc, la puissance, pourquoi faire? La puissance donne la capacité de commander aux choses. C'est pour ça que bien souvent on se sent démuni, pauvre. Bien souvent, en tant que chrétien, nous faisons des crises de puissance. Seigneur, je manque de puissance. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment manifester cette nature de puissance en moi. Simplement parce que cette nature, nous l'avons au travers du fait d'être semblable à Christ. Donc, premier point, pourquoi être puissant? Romain nous dira dans le chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dieu veut que nous le reflétions, ce qu'il est. Dieu veut que nous reflétions ce qu'est Christ. Et Christ est puissant. Amen. Ou alors c'est qu'on n'a pas la même Bible. Christ est puissant. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de la puissance. Notre ADN spirituel a changé. D'accord? Nous sommes bien du même ADN que le Seigneur. Par notre conversion, par le fait de nous être donnés à Christ. Si Dieu est puissant, je le deviens par même l'héritage que Dieu me donne au travers de Jésus. On n'est pas puissant en tant que chrétien, mais on doit le devenir et nous devons rentrer dans cette dimension de la puissance. Dans Actes, chapitre 1er, verset 8, je crois que Christophe l'avait pris la semaine dernière, mais vous recevrez une puissance, dit la parole, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte, chapitre 1er, verset 8. C'est ce que dit la parole de Dieu, d'accord? C'est ce qu'elle a dit aux disciples. Vous recevrez une puissance. D'accord? Je ne sais pas si on est disciples du Seigneur. Nous recevrons une puissance, nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Premier point, donc, pourquoi être puissant? Deuxième point, quelles conditions pour vivre la puissance? Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions pour vivre la puissance, inévitablement. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un devoir d'être puissants, c'est ce qu'on a vu, par le Saint-Esprit. D'accord? Pas pour moi-même. Et pour cela, inévitablement, nous devons nous imposer des règles spirituelles. Si je veux être puissant par le Saint-Esprit, je m'impose des règles spirituelles pour l'être. Si quelqu'un veut être puissant physiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du sport pour devenir puissant. Il va faire de la musculature, etc. Et puis il va avoir des gros pectoraux et il sera puissant. Parce qu'il sait imposer des règles. Si nous recherchons la puissance spirituelle, inévitablement, nous devons nous imposer des règles pour entrer dans cette dimension. Première des choses, et qui est pour moi la principale, notre sensibilité au Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, qui est par excellence la puissance, nous ne pourrons pas vivre cette dimension de la puissance. La parole nous rappelle de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, sensibilité au Saint-Esprit, mais avant toute chose, aussi après, je crois qu'il faut avoir soif. Avoir soif de vivre la dimension de la puissance.
On peut venir à l'église tous les dimanches et être heureux comme ça. Je viens le dimanche, je fais partie des réunions, et s'arrêter là. Seigneur, je suis là, je suis bien, je suis avec les frères et sœurs, je ne fais pas grand-chose, mais je suis bien. Merci d'être venu. Au revoir, à la semaine prochaine. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est la parole qui nous dira dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1er, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ce matin, avons-nous soif de Dieu? Ce matin, avons-nous soif de vivre la puissance et la dimension de cette puissance de Dieu? Ou alors, voulons-nous nous contenter de ce qu'on vit? Je pense que si on est là, on a envie de vivre autre chose, mais inévitablement, il y aura un prix à payer. Je ne parle pas d'un prix physique, d'un prix, mais un choix de vie. Inévitablement, si je veux rentrer dans la puissance de Dieu, j'aurai un choix de vie quotidienne tout au long de ma vie. Sinon, je passerai à côté de cette dimension. Je serai un chrétien, sauvé par grâce. Je pourrais pleurer tous les jours, Seigneur, il manque ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais si je ne paie pas le prix moi-même, le prix de la course, le prix de la consécration, je passerai à côté, je me plaindrai. Vous savez, il y a des chrétiens qui se plaignent toujours. Seigneur, comment ça se fait que tu n'agis plus? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais Dieu n'a pas changé, nous dit la parole. Enfin, dans la mienne, il marquait ça. Dieu est toujours le même. Si Dieu n'a pas changé, c'est quelque chose a changé. Si ce n'est pas Dieu, c'est moi. Pourquoi est-ce que j'ai changé? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les choses de la vie qui m'entourent m'attirent peut-être plus. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je vois autour de moi me donne envie et au détriment de cette recherche de la présence de Dieu. Pourtant, j'aime Dieu. Pourtant, on aime Dieu. Je crois que de tout notre cœur, notre force, on aime Dieu. Mais notre chair est là. Est-ce que la chair est prête à payer le prix? Est-ce que ma chair est prête à payer le prix pour vivre la dimension de la puissance? La mienne n'est pas tellement d'accord, je vous le dis. Mais le combat est là, le combat n'est pas facile. Parce que forcément, aujourd'hui, les choses nous entourent. Première chose, donc, avoir soif de vivre la dimension de la puissance de Dieu. Deuxième chose, j'ai marqué, donc pour avoir soif, la source, quand même, c'est le Saint-Esprit. Je précise, mais vous aviez compris, tu as soif, tu vas boire là où est le Saint-Esprit. Et là, tu vas être rassasié, désaltéré. Deuxième chose, je crois qu'il faut chercher Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce que c'est de lui que vient la puissance. Et uniquement de Dieu. Chercher Dieu de tout son cœur. Alors, comment le chercher? Puis là, on va revenir à de vieilles choses qu'on dit depuis des années, mais qui sont toujours aussi importantes. Dans la prière. Amen. Dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Dans la louange. Alléluia. Vous savez, j'ai peut-être dit ça 10 fois, 15 fois. Dans l'adoration. Si je passe du temps à adorer Dieu, forcément, je vais rentrer en sa présence. Encore une fois, ça ne sera pas sans effort. Parce que notre chair, enfin la mienne, n'aime pas trop passer du temps dans la prière, n'aime pas trop passer du temps dans la louange. Un petit peu, ça va, mais pas trop. Alors, dans la lecture de la parole, c'est compliqué parfois. Moi qui ne suis pas un grand lecteur par nature même, plonger mes regards dans la parole, c'est pas facile. Et ça demande un effort. Je le reconnais humblement. Mais, vous savez, moi j'étais sportif avant. J'étais un assez bon sportif. Pour arriver à mon niveau, il fallait que je travaille beaucoup et que j'ai beaucoup d'entraînement. Sans entraînement, je ne pouvais pas y arriver parce que je n'étais pas un surdoué, simplement. Et même les surdoués ont besoin de s'entraîner pour être encore meilleurs. Aujourd'hui, si je veux être un chrétien qui vit la dimension de la puissance, je dois passer du temps à lire, à prier, à louer le Seigneur, à essayer de comprendre sa pensée, sa volonté. Je dois passer du temps seul avec Dieu aussi. Dire, Seigneur, viens me parler, montre-moi ce qui peut encore être un frein dans ma vie pour ne pas rentrer dans cette dimension de la puissance. J'avais marqué le psaume 66, versets 1 à 4. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent, toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Si vous ne savez pas louer le Seigneur, prenez un psaume et
vous allez apprendre à louer le Seigneur au travers des psaumes. Moi, j'aime bien lire les psaumes. J'avoue que le soir, je me fais mon petit plaisir à lire 2 ou 3 psaumes comme ça me fait du bien. Avant de me coucher, ça me fait du bien. Mais c'est moi. Premier point, avoir soif de la dimension de Dieu. Deuxième point, chercher Dieu de tout son cœur. Troisième point, c'est moins facile, moins marrant, rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu. Colossiens dira, chapitre 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Nous affectionner aux choses d'en haut et rechercher aussi une vie sanctifiée. On n'est pas parfait, moi le premier, loin de là. Mais nous devons marcher vers cette sanctification, rechercher toujours à tenir notre corps en bride, notre chair en bride, afin de plaire au Seigneur. Notre vie doit être le plus possible en accord avec la parole de Dieu. C'est inévitable. Nous ne pouvons pas désirer cette dimension de la puissance de Dieu en vivant dans une vie de débauche. On est d'accord? Allez, sans aller jusqu'à la débauche, je ne peux pas désirer vivre la puissance de Dieu si je suis toujours en train de dire du mal d'un tel ou de quelqu'un. Je ne peux pas désirer vivre la puissance de Dieu si j'ai de la rancœur pour mon voisin, mais encore plus pour mon frère ou ma sœur. Je ne peux pas vivre la dimension de la puissance de Dieu si je ne suis pas au clair avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande vraiment d'être au clair avec lui et d'être au clair avec les frères et sœurs. C'est vrai que tout ça, on le connaît, je ne vous apprends rien, j'espère. Mais c'est bon de se le rappeler. Et franchement, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, ça ne me fait pas de mal de me rappeler toutes ces choses. Vous voyez, on part d'une pensée qui est dit, Dieu t'ordonne d'être puissant. Pour moi, c'était vraiment le noir le plus complet. Et là, ça commence à s'ouvrir. Vous voyez, on commence à se rendre compte qu'on peut rentrer, en tant que chrétien, dans la dimension de la puissance de Dieu. Alléluia. On va aller plus loin, si vous voulez bien. Vous avez encore quelques minutes à m'accorder. C'est pas gênant. Donc, premier point, petit A, c'était pourquoi être puissant. Quelles conditions, petit b, pour vivre la puissance? Petit c, il nous faut connaître qui nous sommes en Christ. Pour moi, c'est aussi important. Parce que l'essence même de notre vie spirituelle, elle est en Christ. Amen. Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Même moi, je vais être semblable à Christ. Alléluia. Quelle grâce, quel miracle, quelle puissance. La nature de Jésus devient notre nature. Alléluia. C'est ce que dit Jean. Jean dit que notre nature charnelle va devenir une nature divine au travers de Jésus-Christ. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Ce que nous serons n'a pas été manifesté encore. Lorsque ce sera dans le ciel, ce sera parfait. Mais au travers de Christ, nous devons aujourd'hui déjà vivre cette dimension de la puissance. Ne pas vivre la dimension de la puissance, c'est ne pas honorer Dieu. On est d'accord? Si Dieu est puissant, si Christ est puissant, si le Seigneur nous a envoyé une puissance, le Saint-Esprit, ne pas vivre cette dimension de la puissance, c'est de ne pas honorer Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous présent ce matin, notre plus grand désir, c'est d'honorer Dieu. D'accord? On comprend mieux pourquoi Dieu ordonne d'être puissant. J'avais regardé la définition du mot ordonner, si je la retrouve. C'est dicter, enjoindre de, imposer. C'est important quand même, dicter, enjoindre de et imposer. Il y a d'autres définitions, hein. On peut ordonner un prêtre, mais ce n'est pas le but de ce message. Hein? Le but, c'était quand même
de prendre des termes qui correspondaient un peu à la pensée, je pense que Dieu voulait pour nous. Notre essence même, pour revenir à la prédication, notre vie spirituelle est en Christ. C'est important de le réaliser. Nous sommes participants de la nature divine, à partir du moment où on accepte le Seigneur comme notre sauveur personnel, évidemment. La parole nous dit que nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Du coup, notre nature charnelle est changée en nature divine, spirituelle. Notre nature est la même nature que Dieu. Spirituellement, bien sûr, inévitablement. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Alors on pourrait s'arrêter là, j'ai tout dit, pratiquement. Et puis je suis tombé sur ce passage d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je suis tombé, ça ne m'a pas fait trop mal, mais je voulais qu'on partage cette pensée parce qu'elle me plaisait bien. Apocalypse, chapitre 3, verset 8, il est écrit « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer. » Pourquoi ? Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alors j'ai appelé ça, moi, mais je ne sais pas si c'est juste, j'ai appelé ça comme ça, peut-être que je n'avais pas d'autre idée en tête. Le secret de la puissance. L'humilité. Premier point. Pourquoi ? Il est écrit parce que tu as peu de puissance. Bon, déjà avoir peu de puissance, c'est avoir de la puissance. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, on se contenterait d'un petit peu de puissance. Hein, sur l'échelle de 10, peut-être que si on avait 2 de puissance, on serait content. Je crois que l'humilité, quand même, est importante, parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas humble devant lui. Tant que par nous-mêmes, on va penser être capable de faire des choses pour Dieu, ben on agira par nous-mêmes physiquement et pas par notre dépendance au Seigneur. Je crois que tu prenais aussi ce passage la semaine dernière. C'est Paul qui dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». De Corinthiens 12, 10. Mais c'est vrai, quand par moi-même, physiquement, je suis incapable de faire les choses, qu'est-ce que je fais ? Je m'en remets à Dieu. Non, Seigneur, maintenant que moi je suis incapable, ben, rends-moi capable. Et quand on s'humilie devant le Seigneur peut nous utiliser. Nous sommes enfin utilisables pour le Seigneur. Parce que tu as peu de puissance, dit ce passage, parce que tu as gardé ma parole. Deuxième pensée de ce passage, l'obéissance à la parole de Dieu. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et mettre toute notre espérance dans le Seigneur et dans sa parole. C'est important. Cette parole est source de consolation pour ceux qui ont besoin d'être consolés, de renouvellement pour ceux qui ont besoin d'être renouvelés et de force. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais sûrement quand vous n'êtes pas bien, fatigué, plus envie, puis vous ouvrez la parole de Dieu et puis lire un passage comme ça, d'un coup, ça vous fait du bien. Vous sentez la paix de Dieu descendre sur votre vie, vous vous sentez renouvelé, visité. Je ne sais pas si ça vous donne, mais c'est merveilleux, c'est des moments qu'on ne peut pas expliquer. C'est des moments qu'on vit intimement avec le Saint-Esprit et qui nous font du bien. Ou parfois vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de venir à la réunion, puis vous venez quand même en disant pff. Et puis vous ressortez de là, visité, renouvelé, en pleine forme spirituellement, alors que vous y rentrez à devoir dire au Seigneur, j'en ai assez, j'en peux plus là. Je pense que en obéissant à la parole de Dieu, en nous tenant sur la parole de Dieu, en nous basant sur la parole de Dieu, on se fait du bien. On fait du bien à notre âme, on fait du bien à nos cœurs et on se renouvelle. Et la parole nous renouvelle plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est pour ça qu'il est important de la lire chaque jour. C'est pour ça qu'il est important chaque jour de plonger ses regards dans la parole de Dieu. On le dit, mais on ne le dit pas pour le dire. Ça ne sert à rien de dire je lis la parole de Dieu pour lire la parole de Dieu. Cette parole nous fait du bien. Lorsque j'ai soif, je vais boire. Lorsque je bois, je suis désaltéré. Lorsque j'ai besoin de la parole, je m'approche de la parole de Dieu et la parole me fera du bien. L'humilité. L'obéissance à la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est la loyauté.
parce que tu n'as pas renié mon nom. Je pense que le chrétien qui est loyal par rapport à Dieu vivra cette dimension de la puissance. Alors vous allez me dire, mais on est loyaux. Oui, on est loyaux, mais jusqu'où va notre loyauté? Est-ce que première difficulté, premières épreuves, premier moment de témoigner, on va continuer à être loyal ou est-ce qu'on va commencer à dire au Seigneur, mais j'ai du mal, quoi. Seigneur, j'ai du mal. Vous savez, s'il y a ces trois sujets, c'est que c'est utile pour nous. On en a besoin. Enfin, moi, j'en ai besoin. Ils sont restés par rapport au Seigneur, humbles devant lui, obéissants à sa parole et loyaux par rapport à lui. Par rapport à lui, mais aussi par rapport aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont frères et sœurs. Par rapport à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, on a commencé par cette pensée, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, en disant, mais Seigneur, je ne vois pas ce que ça veut dire. Au travers de ce qu'on a vu là, on se rend compte que nous pouvons être puissants. Et j'ai marqué en conclusion, ces conclusions, c'est bien. Dieu est la force qui créa le ciel et la terre. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et il créa ainsi le jour et la nuit. Genèse, chapitre 1er. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si ma nature est une nature divine, semblable à Dieu, c'est important de savoir ce que peut faire Dieu. Alors on le sait, mais c'est bien de le rappeler quand même. Dieu est la force qui a créé le ciel et la terre. Dieu a ouvert la mer Rouge. On est d'accord? C'est pas Moïse qui a été écopé l'eau. Il n'a pas pris un seau en disant voilà, je vais vider la mer Rouge pour pouvoir passer à travers. Il a fallu le miracle de Dieu pour que la mer s'ouvre. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on cherche toujours plein de raisons valables. Je voyais, il y a des gens qui disent mais il y a une raison scientifique pour que la mer soit ouverte. Je ne sais pas, moi. À tel instant, quand il y a le peuple qui est là, la mer qui s'ouvre parce qu'il y a la lune qui a tourné de telle manière ou telle manière, c'est impossible. Dieu a ouvert la mer en deux et le peuple d'Israël est passé. Et quand les Égyptiens ont voulu passer, la mer s'est refermée. Moi, je ne crois pas trop au hasard. Désolé, mais je crois bien que Dieu a ouvert la mer, qu'il a refermé la mer et qu'il a permis que le peuple soit délivré des Égyptiens. Dieu est puissant. Amen. Même le soleil et la lune, quand il va faire changer la course du soleil, là, dans Josué chapitre 10, verset 13. Dieu est grand. On va chanter. Enfin, moi, j'ai chanté. Mais je ne veux pas seulement le chanter, je veux le vivre. Il est grand, il est puissant, infiniment grand. Alors pourquoi, encore une fois? Parce que je suis de la même nature que lui. Alors moi, je suis puissant, grand, infiniment grand, au travers de Dieu, au travers du Saint-Esprit et de l'œuvre de Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est Ésaïe chapitre 40, verset 12, il est écrit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. » Ésaïe 40, verset 12. Vous voyez tout ce qu'il peut faire, le Seigneur. Ça fait penser, pour terminer, je ne suis plus très long, rassurez-vous, encore quelques heures, à Pierre. À Pierre. La parole nous parle dans Actes chapitre 2, verset 41. Pierre, rempli du Saint-Esprit, alla témoigner, et ce jour-là, plus de 3000 âmes furent sauvées. Quand on sait que Pierre était qu'un simple pécheur, quand on sait qu'il n'avait aucune connaissance spécifique qui aurait permis de témoigner, on se rend compte que quoi? Qu'il a dû être humble devant le Seigneur, parce qu'il s'est humilié devant le Seigneur bien avant, complètement dépendant du Seigneur, sensible au Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Ce miracle a pu avoir lieu parce que cet homme a été transformé, parce que cet homme a été changé, qu'il a compris que Jésus était celui qui lui permettrait de vivre cette dimension. Parce qu'au chapitre 1er des Actes, Jésus leur dira, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et comme Pierre est quelqu'un de malin, il a dit, je vais recevoir une puissance, je vais la recevoir, puis je vais la prendre. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un de pragmatique, je pense, moi. Quand il pouvait prendre, il prenait. Et il avait raison. Et le Seigneur savait pourquoi il a dit, Pierre, toi, je te ferai, sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Parce qu'il savait très bien que Pierre était celui qui était capable de rentrer dans cette dimension. Et Pierre a témoigné à ces 3000 âmes. Et ces 3000, ces hommes ont été sauvés, ces hommes et ces femmes ont été sauvés. La puissance de Dieu dépasse ce que l'on peut imaginer. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Je termine. Cette dernière pensée, la puissance de Dieu nous suffit. Amen. Il faut la saisir et la maintenir par la foi. Si nous avons foi en la puissance de Dieu dans notre vie personnelle, nous vivrons cette dimension. Mais si on dit non, la puissance c'est pour les autres, pour le pasteur, pour les frères, mais pas pour moi, on passera toujours à côté de cette dimension. Et puis on sera spectateur de notre foi, spectateur dans l'église, et toute notre vie on sera spectateur. Vous savez, moi je ne sais pas si vous êtes mes spectateurs, moi j'aime pas. Je préfère jouer, moi. Moi je suis sportif et j'aime mieux jouer que regarder. Je préfère participer à la vie spirituelle de l'église que de regarder ce qui se passe. Il y a toujours des choses à faire. Dans l'église, il y a plein de choses à faire et même si tu as peu de puissance, ton peu de puissance, mets-le au service de l'église. Mets-le au service du peuple de Dieu, tu verras ces choses augmenter et croître, crois-moi. Il faut maintenir et saisir notre dimension de foi en la puissance de Dieu dans notre vie personnelle. Sa puissance est assez grande pour pouvoir nous sortir du péché afin de nous faire mener une vie qui correspond à sa volonté. Une vie pleine d'espérance et pleine d'avenir. Nous devons avoir foi en la force de Dieu, foi en l'œuvre de Jésus, foi en la présence du Saint-Esprit avec nous. Nous devons ce matin croire que le Seigneur ne nous a pas laissés, qu'il n'a pas abandonné son Église, mais qu'il est là présent, qu'il est prêt à agir, qu'il attend que des hommes et des femmes qui se lèvent pour lui, que des hommes et des femmes qui se lèvent soient prêts à agir pour le Seigneur. Ton Dieu t'ordonne ce matin que tu sois puissant. Notre Dieu nous demande d'être puissant ce matin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va lui obéir? Ou est-ce qu'on va continuer notre vie qui n'est pas moche en soi, qui est pas mal, mais qui nous frustre? On est frustré parce qu'on ne vit pas cette dimension du miracle et du prodige devant Dieu, devant le Seigneur. Est-ce que ce matin, on est prêt à changer? Est-ce qu'on est prêt de changer de comportement, d'habitude? Est-ce qu'on est prêt à changer notre manière de vivre notre foi, notre vie spirituelle? Ou souhaitons-nous continuer à vivre ce qu'on vit aujourd'hui et rester toujours déçus et frustrés? Mon Dieu m'ordonne d'être puissant. Et ce matin, je dis, Seigneur, je veux rentrer dans cette dimension de la puissance. Parce que tu me l'ordonnes, parce que aussi j'ai besoin de vivre cette dimension. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère simplement que Dieu va nous aider à rentrer dans cette dimension, mais je crois que Dieu peut nous aider, mais il faut qu'on s'aide soi-même. Il faut que par nous-mêmes, nous ayons envie. Envie que ces choses changent. Envie que dans nos vies, il y ait des changements. Envie de mettre en priorité dans notre vie du temps pour Dieu, du temps pour le service de Dieu. Amen, on va prier si vous voulez bien. C'est entre Dieu. Tu vois, nous sommes là ce matin et nous réalisons combien nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre, Seigneur, cette dimension de la puissance parce que tu nous l'as ordonné, Seigneur. Et lorsque tu ordonnes, nous voulons obéir parce que nous t'aimons. Nous voulons t'obéir parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre joie, notre force, notre espérance. Nous voulons obéir parce que c'est notre seul désir, c'est de faire ta volonté. Amen. Seigneur, où serions-nous sans toi et que ferions-nous sans toi? Seigneur, ma vie c'est toi, ma force c'est toi, mais j'ai besoin de toi. Comme ce cantique, Seigneur, j'ai envie de te dire, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, change ma mentalité, change mes pensées, Seigneur, change mes habitudes, Seigneur. Nous sommes là devant toi ce matin, te demandant de bien vouloir nous visiter dans le nom de Jésus. Nous sommes là parce que nous avons tellement besoin de toi, mais tu es là, tu es le merveilleux. Alors merci, Seigneur. Qualifie-nous pour ton service. Que nous puissions vraiment trouver en nous des serviteurs, des servantes, Seigneur, disposés et disponibles pour te servir dans le nom de Jésus. Amen. Amen.